Bonjour à tous, chers étudiants de l'école du sabbat. J'espère que votre semaine d'études vous a été profitable et je voudrais donc ce matin vous encourager à persévérer dans l'étude de la parole de Dieu, car il y a beaucoup de bénédictions à en tirer. Cette semaine, nous avons eu une nouvelle étude qui avait pour thème éducation et rédemption. Et le verset à mémoriser était un verset très connu, un verset justement qui nous parle d'éducation. Et il nous dit dans 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et pour éduquer dans la justice. » Cette semaine, dans notre leçon, il nous était présenté l'histoire de l'humanité, que l'on pouvait en fait se représenter comme l'histoire d'un père et d'un fils rebelle. Et ce père cherche constamment à ramener son fils rebelle à la maison. Il le fait avec patience, il le fait avec amour. On peut aussi se représenter l'histoire de l'humanité comme également l'histoire d'une classe avec un maître et des enseignants. Un maître et des élèves. Malheureusement, les élèves ne sont pas très bons étudiants et le maître doit constamment reprendre avec eux la leçon pour s'assurer que les élèves effectivement acquièrent les compétences exigées. Évidemment, donc, ce maître va manifester beaucoup de pédagogie, il va montrer beaucoup de patience et il va aussi placer beaucoup d'espérance et de foi dans ses élèves. Et donc, cette semaine, il nous était proposé de considérer la grande leçon de cette fameuse classe, de cette fameuse école. Et le thème principal de cette leçon, c'est ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Et ce plan de la rédemption se décline sous plusieurs axes. Cela veut dire qu'il y a plusieurs petites parties, plusieurs aspects à considérer. Et dans la leçon de la semaine, nous avons eu à considérer effectivement certains de ces aspects pour comprendre cette leçon en finale de compte. Et alors, je ne sais pas si ce matin nous aurons le temps de voir dans l'ensemble tout ce qui était proposé comme élément, mais je vous propose que nous puissions quand même considérer les plus importants. Et l'un des premiers aspects de cette leçon à apprendre, le plan de la rédemption, nous le trouvions dans, alors ce n'était pas le seul texte, mais nous le trouvions notamment dans Genèse au chapitre 5, les versets 1 à 3. Et voilà ce que ce texte nous disait. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et donc, l'un des premiers aspects de cette leçon, c'était le fait de considérer que nous sommes créés à l'image, ou du moins que nous avons été créés à l'image de Dieu. Cette image, en fait, est une image qui va bien plus loin que la simple ressemblance physique, mais c'est une image aussi qui va en profondeur, de sorte que, comme Dieu est un être de relation, Dieu nous a créés aussi pour que nous soyons en relation avec lui. Très certainement, Dieu avait comme projet que nous puissions passer beaucoup de temps en communion et en relation avec lui. Et alors, tandis que Dieu a voulu ce projet pour l'homme, qui soit à son image, quelque chose s'est produit entre-temps, c'est-à-dire que le péché est entré dans le monde, et cette image a été en quelque part perdue. Si vous avez fait attention dans le texte que nous avons lu, le premier verset disait que Dieu créa l'homme à son image. Par contre, Adam conçut un fils, non plus à l'image de Dieu, mais à sa ressemblance. Donc on voit bien qu'il y a eu une déperdition dans cette image. Et puis de l'autre côté, Satan aussi va œuvrer pour imprimer son image dans l'être humain. De sorte que nous sommes inscrits dans une lutte, à savoir constamment
quelle est l'image que nous voulons qui soit imprimée au-dedans de nous? Est-ce que c'est l'image de Dieu ou est-ce que c'est l'image de Satan? Et donc nous sommes dans une lutte par rapport à cette image qui doit prendre part, qui doit être en tout cas au-dedans de nous. Et la première question ce matin, et que je voudrais vous soumettre par rapport à ce premier aspect de la leçon, elle est la suivante. Question très importante. Comment faire pour restaurer l'image de Dieu en nous? Comment pouvons-nous faire pour que cette image perdue soit retrouvée? Alors, on peut prendre deux interventions. Qui est-ce qui voudrait ce matin faire partager son retour de ce qu'il a perçu dans la leçon de cette semaine? Comment pouvons-nous faire ça? Parce que l'enjeu, il est vraiment là. Oui. Rechercher la présence de Dieu chaque jour par l'étude, par la louange, par la prière. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre élément que l'on pourrait porter? En le contemplant. Très bien. Alors les réponses que vous donnez sont excellentes et je retiens cette notion de... Alors on a dit dans la première proposition, il y avait la notion de quotidien, cela veut dire constamment. On l'a aussi dit en le contemplant. Alors je vous pose une question. Comment peut-on faire de façon concrète pour contempler Dieu? Alors j'ai entendu faire sa volonté, quoi d'autre? Alors pas tous en même temps, oui? Oui, mais alors, faire sa volonté en observant ses commandements, d'accord, mais moi la question que je vais poser c'est comment pouvons-nous le contempler? Oui? À travers sa parole. Alors, j'insiste dessus parce que je voudrais vraiment que nous arrivions dans une dimension très pratique. Parce que lorsque nous disons que nous devons contempler Dieu, nous devons concevoir que cela va nous inscrire dans une démarche particulière. On ne contemple pas Dieu comme cela, simplement en faisant la prière du matin, la prière du soir et la prière avant les repas. D'accord? Contempler Dieu va nous engager dans une démarche très sérieuse. Une démarche où nous allons chercher à rentrer en communion avec lui. Et pour cela, ça va nous demander un certain travail. Disons-le vraiment, c'est vrai que le salut est gratuit. Par contre, ce travail où nous aurons à contempler Dieu et où nous aurons à rester en communion avec Dieu va nous demander un véritable effort. Et c'est là que nous devons véritablement nous positionner et nous engager. Donc, pour pouvoir effectivement imprimer cette image de Dieu, eh bien, il nous faut effectivement nous inscrire dans cette démarche de contemplation vis-à-vis de Dieu. Alors, je voudrais vous lire une petite citation qui se trouve dans le livre Éducation. Donc, j'espère que vous avez ce livre à la maison et je vous invite vraiment dans le contexte de l'étude de ce trimestre à parcourir ce livre qui est vraiment extraordinaire parce qu'il nous présente la grandeur du projet que Dieu avait lorsqu'il a créé l'être humain. Et vraiment, en lisant ce livre, eh bien, vous restaurez en fait dans votre esprit la vision que Dieu avait quand il a créé l'homme. Et je voudrais vous lire juste une petite citation concernant ce premier aspect, qui se trouve à la page 15, si vous voulez chez vous le relire. Et voilà ce qu'il est dit. À la page 15 du livre Éducation, il est dit « Restaurer en l'homme l'image de son Créateur, lui rendre la perfection pour laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé, telle est l'œuvre de la rédemption. C'est le but de l'éducation, l'objet grandiose de la vie. » Cela signifie que alors que nous aussi, nous faisons des efforts pour rester dans la communion et la contemplation avec Dieu, de son côté, Dieu a tout fait et il fait également tout pour que nous puissions revenir sur le bon chemin. Et effectivement, il nous est dit ici que c'est le but de l'éducation, l'objet grandiose de la vie. Gardons à l'esprit que même si nous faisons des efforts, cette image qui va être restaurée n'est possible que par rapport à l'œuvre de Jésus, en qui se trouve la véritable rédemption. Et c'est parce que Jésus a vécu une vie sans péché, la Bible appelle Jésus le second Adam, que je dirais que cette image peut effectivement reprendre vie au-dedans de nous. Gardons toujours cela à l'esprit
Nous faisons des efforts, mais cela est possible qu'au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est cela qui rend possible que cette image puisse être restaurée. Donc voilà un petit peu le premier aspect de la leçon que nous avons vue cette semaine. Et j'aimerais encore, toujours sur cet aspect, aborder un autre point, parce qu'il ne s'agit pas simplement pour nous de ressembler à l'image de Dieu, d'être à l'image de Dieu, mais il s'agit aussi de faire en sorte que ceux qui sont autour de nous puissent être aussi à l'image de Dieu. Et là, je pense en particulier, de façon un peu plus spécifique, au rôle des parents. Et c'est vrai qu'en tant que parents, nous avons les enfants avec nous. Naturellement, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous imiter. Hélas, ils vont nous imiter non seulement dans ce qui est bien, mais aussi dans ce qui est moins bien. Et les enfants, vous savez, dans la maison, ce sont comme des miroirs. Si vous voulez savoir qui vous êtes, il suffit de regarder vos enfants et vous saurez un petit peu vraiment ce que vous êtes. Et ces enfants, ils sont là, ils nous observent et ils nous scrutent et ils nous regardent avec leurs petits yeux tout ronds constamment pour voir ce que nous faisons. Ben, eux aussi, nous devons faire en sorte de pouvoir favoriser cette image de Dieu en eux. Et il y a ce texte que nous connaissons très bien, qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 6, et qui nous dit ceci, Deutéronome 6 et 7. Il est dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Cela veut dire, en définitive, qu'il nous faut le faire quotidiennement. Mais comment allons-nous le faire quotidiennement? Est-ce que c'est en faisant vraiment des études? Non. Pas que cela, mais c'est véritablement par notre exemple que nous allons inculquer à nos enfants et qu'eux aussi pourront avoir accès à l'image de Dieu. Quand on est enfant, c'est la relation parent-enfant qui va primer. Et l'enfant, ce à quoi il aura accès, eh bien, c'est à votre image. Et c'est au travers de votre image que cette image de Dieu pourra également être restaurée. Alors le temps, je vois qu'il est déjà quasiment écoulé, donc je vous propose un dernier aspect pour pouvoir un petit peu explorer un aspect de la leçon, puisqu'il nous a été aussi présenté une prophétie qui se trouvait dans Ésaïe, au chapitre 11. Une prophétie qui concerne Jésus. Je ne vais pas tout lire puisque nous l'avons lu pendant la semaine, mais juste quelques versets. Et dans Ésaïe chapitre 11, s'agissant de Jésus, il nous est dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel et il ne jugera point sur l'apparence. Cette description faisant référence à Jésus, vous l'avez remarqué, emploie des termes qui sont propres au milieu de l'éducation. Cela veut dire que Jésus, c'est notre enseignant, et nous l'avions déjà abordé dans une leçon précédemment. C'est l'enseignant, c'est pas un bon enseignant, c'est l'enseignant par excellence. Et Jésus nous est présenté sous les traits ici d'un enseignant, nous montrant en fait que dans cette œuvre de la rédemption, Jésus vient d'abord, avant tout, nous enseigner. Et le verset 9 de ce chapitre 11 dit ceci: alors que Jésus aura accompli cette œuvre, voilà cette promesse qui est citée. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et là, c'est vraiment extraordinaire et nous sommes emmenés à réfléchir et à nous dire, nous aussi, puisque nous sommes appelés à être des imitateurs de Jésus, comment nous aussi, nous pouvons nous inscrire dans ce rôle. Et cela, c'est vraiment une question fondamentale, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau de l'Église. Nous n'aurons pas le temps malheureusement d'explorer cet aspect, mais je vous invite à considérer cette citation que l'on trouve dans Jésus-Christ à la page 610. Et Ellen White nous dit que pour Jésus, la grandeur du caractère, c'est quoi? C'est avoir de la grandeur au niveau de la moralité. C'est cela qui compte pour Jésus. Et si nous voulons que cette connaissance se répande dans le monde, alors nous devons comprendre que notre caractère, nous devons laisser Jésus le changer. Dans le ciel, la seule chose que nous emporterons, c'est quoi? C'est notre caractère. Alors si c'est cela que nous emporterons, eh bien aujourd'hui, c'est ce à quoi nous devons œuvrer pour que Jésus puisse imprimer son image dans notre caractère. Nous allons devoir nous arrêter là ce matin,
Et c'était un petit peu quelques aspects. Il y avait d'autres aspects qui avaient été abordés dans la leçon de cette semaine, notamment le rôle de la parole dans le fait de recevoir cette image de Dieu, le rôle aussi de la sagesse. Très important, vous savez, il y a des personnes que vous ne pouvez pas atteindre sur le plan, je dirais, de la vérité fondamentale de la foi, mais par le biais de la sagesse, vous allez pouvoir les toucher. Et puis, que dire à nous encore, s'agissant du Saint-Esprit, parce que même si Jésus n'est plus là, il a laissé à notre côté un éducateur qui est le Saint-Esprit, et Jean 17 nous dit que ce Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit à chaque instant dans la vérité. Alors, vous voyez, Jésus a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, nous, il nous faut être des élèves studieux, avec ce désir d'apprendre. Peut-être que vous aviez pensé que l'école c'était fini. Eh bien, non, ça continue. Alors, soyons de bons élèves, ayons ce désir à apprendre, parce que pour chacun d'entre nous, Jésus a une leçon à nous apprendre. Ce n'est pas la même leçon. Comme on dit en éducation, c'est de la pédagogie différenciée. Mais soyons de bons élèves et recevons cette leçon, car la source de la sagesse, c'est en Dieu qu'elle se trouve, et Dieu attend simplement que nous puissions effectivement le laisser agir dans nos vies, que le Saint-Esprit nous aide en tout cas à le laisser agir dans nos vies en ce sens, et que, comme dit le verset 9 d'Ésaïe 11, afin que la terre soit remplie de toute sa connaissance. Merci à vous pour votre écoute et votre participation. Bon sabbat et puis à tout à l'heure. Frères et sœurs, je vous salue bien fraternellement en Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous d'être en vie, de pouvoir adorer Dieu en toute sérénité, quoi que nous ayons, vous comprenez? Mais notre cœur est au Seigneur et nous le louons de tout notre cœur. Ce matin, je voudrais vous saluer de la part de Pasteur Lancien. Il m'a prié de le faire ce matin. Donc, il pense à vous et il prie pour vous. Nous venons de faire une lecture tout à l'heure qui nous parle de Babylone. Nous n'allons pas nous arrêter sur ce texte ce matin, mais nous essayons de voir la relation qui existe entre la justification par la foi et le message du troisième an. Malheureusement, le temps qui m'est imparti ne me permettra pas de développer convenablement mon sujet, mais enfin, on essaiera de prendre la quintessence. Des frères ont demandé à Ellen White s'il y avait une relation entre la justification par la foi et le message du troisième an. Et sa réponse a été oui. La justification par la foi est bien le message du troisième an. Ce qui veut dire que ces deux messages ont le même but, le même objet et contribuent non seulement au développement, mais au salut du peuple de Dieu. Maintenant, dans quel but Dieu nous a-t-il donné le message des trois anges, et tout particulièrement celui du troisième ange? Nous n'allons pas pouvoir lire tous les versets ce matin, c'est dommage. Nous essaierons de faire de notre mieux. Donc, alors, pourquoi Dieu a-t-il donné le message des trois anges? Et tout particulièrement, je disais, celui du troisième ange. Premièrement, afin d'attirer notre attention sur la brièveté du temps qui nous sépare du retour de Jésus. Vous savez, je crois que plus d'un d'entre nous pense que le retour de Jésus est encore pour un temps éloigné, on a le temps de faire tout ce qu'on veut, on a le temps de vivre tranquillement, de faire ses affaires. C'est encore loin. Mais je crois que les événements qui se passent aujourd'hui nous indiquent clairement que le retour de notre Seigneur Jésus est proche. Et qu'il est important pour chacun de nous de se mettre en phase avec Jésus, avec sa parole,
de manière à ne pas être pris de court et de pouvoir rester debout lorsque le Fils de l'homme viendra. Je ne vais pas entrer dans les détails des événements de ce jour, vous les connaissez mieux que moi, probablement. Mais je voudrais juste vous dire un fait. Vous l'avez entendu, le président des États-Unis, avant d'être élu, Joe Biden, il avait déclaré que voter pour Joe Biden, c'est voter pour François, pour le pape François. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est disposé à accomplir les desseins de la papauté. Cela veut dire qu'il est disposé à suivre le programme de Jean-Paul, du pape François. Et vous savez, le projet de la papauté, c'est d'avoir le gouvernement mondial, de diriger le monde, comme la papauté l'a fait dans la période de 1260 années. Et ne vous inquiétez pas, frères et sœurs, cela arrivera et arrivera bientôt. Ce n'est pas sans raison que les hommes parlent de mondialisation. Et lorsque cette mondialisation sera mise en marche, tout simplement, on donnera la direction à la papauté, au pape. Et vous comprenez bien qu'à ce moment-là, l'Église de Dieu commencera à sentir les effets de l'homme du péché. Parce que l'Église adventiste est la seule Église qui proteste encore et qui montre aux hommes la vérité. Les protestants ne protestent plus. Ils sont liés à la papauté. Et malheureusement, oui, je dis, un certain nombre d'adventistes, d'ailleurs, se sont liés au protestantisme. Et être lié au protestantisme, c'est être lié à la papauté. Comme il y a un théorème qui dit deux quantités égales à une troisième sont égales à 1. Bon, je n'ai pas trop mathématicien, mais enfin, au moins j'ai retenu ça. Bien. Donc, frères et sœurs, vous comprenez que la situation que nous vivons actuellement est une situation qui ira crescendo et qui nous amènera directement au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième raison pour laquelle Dieu a donné ce message, c'est afin de diriger nos esprits vers le sanctuaire céleste où Jésus intercède pour nous aujourd'hui. En 1844, vous le savez, Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire. Il intercède pour ses enfants. Il présente nos prières à Dieu. Et il demande le pardon pour tous ceux qui s'adressent à Dieu, en son nom pour demander le pardon de leurs péchés. Donc il y a aussi, jusqu'à présent, vous le savez aussi, ce que nous, adventistes, nous appelons le jugement investigatif. Le nom de chacun est passé en revue et la décision est faite soit pour la vie, soit pour la mort. Troisième raison pour laquelle Dieu a donné ce message, c'est pour attirer l'attention sur le sabbat et demander à ses enfants de réparer la brèche qui a été faite à la loi de Dieu. Je ne vous apprends rien, vous savez qu'une brèche a été faite à la loi de Dieu, puisque depuis 321, l'empereur Constantin, qui s'était soi-disant fait chrétien, a décrété que tous les chrétiens devaient observer le dimanche comme jour de repos. Pourquoi? Parce qu'il avait des problèmes dans son royaume et il voulait unifier chrétiens et païens. Les païens observaient le dimanche comme jour de repos, jour du soleil, et les chrétiens observaient le dimanche comme jour de repos. Donc, l'empereur Constantin s'étant fait chrétien, a décrété que tous les chrétiens devaient observer le dimanche comme jour de repos. En fait, tout le monde devait observer le dimanche comme jour de repos. Et là, il y a eu de schisme au sein de l'Église. Certains chrétiens se sont dit, puisque l'empereur s'est fait chrétien et qu'il nous demande d'observer le dimanche comme jour de repos, pourquoi ne pas le suivre? D'autres ont dit, l'empereur n'est pas Dieu. Dieu nous a demandé d'observer le sabbat comme jour de repos. Quoi que l'empereur dise, nous resterons fidèles à Dieu. Et mes amis
frères et sœurs, ce sont des chrétiens de ce type que Dieu a besoin. Et il nous faut aujourd'hui nous préparer pour faire face à cette situation parce qu'elle se présentera bientôt. Dans son encyclique, je sais pas encore, aujourd'hui le nom, ouais, le pape François a déclaré que pour apporter une solution au problème de la terre, la seule chose qui apportera une solution au problème de la terre, c'est que tout le monde se repose un jour par semaine, donc le dimanche. Et il a déclaré que le dimanche deviendra comme le sabbat des Juifs. À partir du moment que tout sera mis en place, le dimanche sera imposé comme jour de repos. Et seuls ceux qui sont fidèles véritablement au Seigneur pourront tenir debout et continuer à observer le sabbat comme jour de repos. Parce qu'à ce moment-là, des choses deviendront extrêmement difficiles pour ceux qui voudront rester fidèles à Dieu. Maintenant, êtes-vous prêts, frères et sœurs, à rester fidèles à Dieu? Êtes-vous prêts à tenir bon, quoi qu'il advienne? Les jeunes, vous qui êtes en classe, lorsqu'on vous dira que si vous ne venez pas à l'école le samedi, vous risquez d'être exclu, est-ce que vous tiendrez toujours? Lorsqu'on vous dira l'examen est le samedi et pas un autre jour, est-ce que vous irez à l'examen le samedi? Ou bien est-ce que vous direz, Seigneur, je me remets entre tes mains, mon avenir est entre tes mains, que ta volonté soit faite? Il faut dès maintenant que nous soyons d'un côté ou de l'autre. Rappelez-vous lorsqu'il est arrivé près du peuple, après les 3 ans et demi de sécheresse, il a dit au peuple, jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, chaque adventiste du 7e jour doit pouvoir se déterminer quel est son camp. Est-ce qu'il est du côté de Dieu ou est-ce qu'il est encore dans le monde? Il n'y a pas 3 positions, il n'y a que 2. Il y a quelques mois de cela, mon épouse parlait à l'une de mes belles-sœurs qui est témoin de Jéhovah et lui parlait de la loi du dimanche, de ce qui va arriver. Et elle me dit, nous, témoins de Jéhovah, nous ne sommes pas dans ces affaires-là, nous sommes neutres. Nous sommes neutres, nous ne sommes ni pour le samedi, ni pour le dimanche. Mais c'est qu'elle ignore une chose, que dans ce domaine-là, il n'y a pas de neutre. C'est de même que dans le salut, il n'y a pas de presse. C'est où on est sauvé, où on est perdu. Donc chacun doit savoir de quel côté il se tient. Et je voudrais ce matin, mes frères et mes sœurs, je voudrais vous inviter à vous placer résolument du côté de Dieu. Ce n'est plus le moment de vous amuser avec votre salut. Ce n'est plus le moment de flirter avec le monde. C'est le moment d'appartenir à Jésus et d'être définitivement de son côté. Vous vous rappelez dans Daniel chapitre 7, verset 25, la parole de Dieu déclare que la puissance qui va monter va vouloir changer les temps et la loi. Daniel 7, verset 25. Quand on considère ce texte, certains peuvent se demander, mais quel est le temps, et bon, peut-être pas quelle est la loi, mais quel est le temps que cette puissance, la papauté, va changer? Eh bien, je vous fais une citation de l'abbé Fabre d'Anvieux, qui déclare, par le mot zimim, temps, on doit entendre ici des temps fixés pour les fêtes, pour les cérémonies religieuses. La loi dont il s'agit est évidemment la loi religieuse morale. C'est un prêtre catholique qui le dit. Je l'ai tiré de l'Épître au Monde à la page 172. Maintenant, lorsque Dieu dit « Souviens-toi du jour du repos », Exode chapitre 20, verset 8 à 11, il s'agit bien du temps de repos, du temps qui est consacré au repos, de ce temps que Dieu a donné à l'homme.
transférant le 7e jour au premier, on change le temps que Dieu avait fixé pour ses enfants, pour l'adoration. Je ne sais pas si mon raisonnement est juste, si vous me suivez. Je parle de Daniel 7, verset 25. Il changera les temps et la loi. Donc en changeant le jour du repos, cette puissance change le temps. D'accord? Bien. Maintenant, parlons de la loi. L'Église catholique a supprimé le 2e commandement de la loi de Dieu. Et maintenant, elle a pris le 10e, qu'il a coupé en deux pour rétablir le nombre exact. Ça, c'est le changement de la loi. Le texte avait dit, il essaiera de changer les temps et la loi. Donc voici en résumé ce que Dieu nous a affirmé dans Daniel chapitre 7 et dont nous trouvons une réplique dans Apocalypse chapitre 13. Le quatrième but du message des 3 anges, il a été donné pour que le peuple de Dieu se purifie en obéissant à la vérité et se prépare à se tenir sans tâche devant le Seigneur lors de sa venue. Qu'est-ce que l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 5, verset 27? Il dit que l'Église de Dieu doit être pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable à la venue de Jésus. Maintenant, pour que l'Église de Dieu soit pure et sans tache, il faut que chacun de nous, vous et moi, que chacun de nous soyons purs et sans tache. Alors vous allez me demander, mais comment cette Église pourra-t-elle devenir pure et sans tache? Puisque, bon, évidemment, si vous êtes conscient de votre situation, vous allez dire, mais écoutez, moi je ne suis pas pur, je ne suis pas sans tâche, et comment l'Église va-t-elle devenir pure? Permettez-moi juste rapidement de vous raconter une petite histoire. C'est un homme qui cherchait une église pure, sans tâche. Il a visité toutes les églises, il ne trouve pas, il y a toujours des défauts dans les membres de l'église. Et il s'adresse à un pasteur et il dit, écoutez, je voudrais trouver une église qui soit pure. Et le pasteur lui dit, mon ami, le jour où vous allez trouver cette église pure, elle ne sera plus pure parce que vous serez là-dedans. Mais non, frères et sœurs, certes c'est vrai que nous ne sommes pas purs. Mais Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Cela veut dire que Dieu nous appelle à la sainteté et que chacun de nous doit devoir s'abandonner à Dieu pour que Dieu opère en lui le vouloir et le faire sur notre plaisir et que Dieu le rende saint. Parce que Jésus-Christ vient chercher des saints. Il faut que vous et moi, nous soyons saints. Nous ne pouvons pas le devenir par nous-mêmes, mais avec la grâce de Dieu. En demandant au Seigneur d'opérer en nous son œuvre, nous deviendrons ce qu'il veut que nous soyons. Maintenant, résumons ce que nous venons de dire. Le message des 3 anges, premièrement, le message des 3 anges est là pour nous affirmer que le temps est court et qu'il est important pour nous de nous préparer. Deuxièmement, le message des 3 anges a pour but de diriger nos regards vers le sanctuaire céleste où Jésus a accompli une œuvre de propitiation pour nous. Troisièmement, nous inviter à réparer la brèche qui a été causée au sabbat, qui a été faite au sabbat, et à la loi de Dieu. Et enfin, nous inviter à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il a été déclaré que la justification par la foi est le message du 3e ange. C'est une déclaration affirmative, un sérieux avertissement pour une invitation pressante à croire au message du 3e ange.
Bien. La justification par la foi et le message du troisième ange ont un même objet, un même but. La justification par la foi est le moyen de salut que Dieu a employé pour sauver ses enfants. Maintenant, pour être justifié, il faut que le pécheur reconnaisse sa situation, reconnaisse son état, et qu'il aille à celui qui est en mesure de le justifier. Qui peut nous justifier? Ce n'est pas un homme, seulement Jésus. Maintenant, laissez-moi vous dire, je suis obligé d'aller vite. La justification n'est pas un acte qui est fait une fois pour toutes. La justification est un acte qui se répète. Et elle va en même temps que la sanctification. En même temps que je me sanctifie avec la grâce de Dieu, en même temps aussi que la justification prend sa place, parce que chaque fois que je pêche, je m'écarte de Dieu, je me mets en révolte contre Dieu, et je dois demander pardon et être justifié à nouveau. Vous savez, certaines églises protestantes disent que à partir du moment qu'on a accepté Jésus comme sauveur personnel, on est justifié, on est sauvé. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien. Mes frères et mes sœurs, je pense qu'aucun de vous ici ne croit à cela. À partir du moment que je reconnais que Jésus-Christ est mon sauveur, que je l'accepte comme tel, il me justifie, il me purifie de son sang. Mais je dois je dois continuer à marcher de la fidélité au principe de la parole de Dieu. Sinon, je perds cet avantage. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a déclaré que la justice du juste ne le sauvera pas au bout de sa transgression. Je peux marcher 50 ans, 60 ans, 80 ans dans la vérité, accomplissant la volonté de Dieu. Mais si un jour, je me laisse aller, je pêche, et que je reste dans mon péché, je suis perdu. Si je demande pardon, Dieu est disposé à me pardonner. Puisque l'apôtre Jean déclare, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Maintenant, qui Dieu va-t-il justifier? Est-ce celui qui est instruit, celui qui a de l'argent, Non, Dieu justifie le pécheur, celui qui reconnaît sa faute. Je vous rappelle simplement rapidement l'histoire du publicain et du pharisien. Le pharisien, un homme riche, un homme instruit, vient prier Dieu et il étale tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est. Et le pauvre publicain n'ose même pas lever la tête. Il dit, Seigneur, simplement, sois apaisant envers moi, je suis un pauvre pécheur. Et Jésus nous déclare que c'est lui qui va retourner de sa maison justifiée. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous aide. Il a déjà tout fait pour nous sauver. Maintenant, est-ce que nous sommes disposés à rester sauvés? Parce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment qu'on a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, on est sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le tout est de rester sauvé. Alors, comment sommes-nous justifiés? Puisque nous avons parlé de justification, nous sommes justifiés par grâce. Je vais schématiser. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi. Mais nous pouvons être aussi justifiés par les œuvres. Mais attention, quand je dis par les œuvres, je dis bien attention. Ce n'est pas à la manière de l'Église catholique. Mais je suis justifié par les œuvres, par mon obéissance à la volonté de Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est mon sauveur personnel. Je l'ai accepté comme tel, je suis justifié. Maintenant, à partir du moment où je suis justifié, Dieu place un certain nombre d'œuvres que je dois accomplir pour lui en son nom. Ce ne sont pas même mes œuvres. Je ne fais rien pour ma gloire, je fais tout pour la gloire de Dieu. J'obéis simplement à Dieu.
et ses œuvres déterminent ma relation avec Dieu. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. L'apôtre Jacques le dit clairement. Lorsque nous recevons Christ comme sauveur, nous recevons sa justice et sa vie. Donc il est important de noter que le triple message d'Apocalypse 14, que nous désignons par l'expression message du troisième ange, est appelé également l'évangile éternel. Ce message déclare que l'heure du jugement de Dieu est venue. À quel moment est venue l'heure du jugement de Dieu? Merci, je l'ai entendu depuis 1844. Nous n'allons pas nous étaler. Ensuite, ce message nous exhorte et exhorte tous ceux qui doivent comparaître devant le tribunal de Dieu à craindre Dieu, à lui donner gloire. Et enfin, il nous invite à adorer le Dieu véritable. Maintenant, mes frères et mes sœurs, permettez-moi de vous poser une question. Quelle est votre situation de vie? Est-ce que vous croyez que l'heure du jugement de Dieu est venue? Est-ce que vous invitez les hommes à adorer Dieu? Et est-ce que vous-même vous l'adorez comme il veut que vous l'adoriez? Quelle est votre situation? Quelle est notre situation devant Dieu? Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire sincèrement de tout mon cœur, le fait d'être assis ici ne dit pas que nous sommes sauvés. Le fait d'appartenir à l'Église adventiste ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Chacun de nous doit avoir une relation particulière avec Dieu, une relation régulière avec Dieu, une relation intense avec Dieu. Le moment est venu pour nous, frères et sœurs, de passer du temps avec Jésus. Le moment est venu de nous détacher des choses matérielles et de rechercher la volonté de Dieu. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là, parce que mon temps est arrivé. Mais je vous supplie, revoyez votre vie avec Dieu, revoyez votre relation avec Dieu, et suppliez le Seigneur de vous aider à être de vrais chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes qui attendent Jésus-Christ, qui soient prêts pour le retour de Jésus-Christ et qui préparent pour le retour de Jésus-Christ.